Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Savoir et comprendre le matin, nous recevons Bastien Bailleul, qui est interne de médecine générale et président de l'intersyndicale nationale autonome représentatif des internes de médecine générale. Bonjour. Oui, bonjour. C'est un peu compliqué, hein. Intersyndicale nationale autonome représentatif des internes. Oui, vous êtes représentatif des internes. C'est ça, c'est un bien grand nom, mais moi je représente les internes de médecine générale partout en France. Bon, partout en France, interne de... Vous êtes vous-même interne? Moi-même interne de médecine générale à Lyon. À Lyon, interne de médecine générale à Lyon. Bien, aujourd'hui vous serez en grève. Vous êtes en grève? Exactement, dès ce matin à 8h, et c'est une grève qui est illimitée. Grève illimitée, même si, évidemment, dans un hôpital, un service minimum est obligatoire. Rappelons-le, vous n'allez pas être tout à coup livré à vous-même, il y aura toujours des médecins de service. Et c'est ça, et on appelle les internes à se déclarer en grève en amont pour permettre les services de s'organiser et ainsi qu'il n'y ait pas de problème qui soit derrière dans les services. À cause de la grève, oui, bien sûr. Mais c'est important que les internes puissent se déclarer pour manifester, là, cette fois, notre préoccupation majeure sur les projets de loi qui sont en train de passer. Alors, proposition de loi, là, c'est une proposition de loi puisque ça vient d'un député, en l'occurrence Guillaume Garot, proposition de loi qui a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Que dit cette proposition de loi? Eh bien, elle oblige les médecins, vous serez médecin, vous êtes un futur médecin, elle oblige les médecins à s'installer dans des zones qui ne sont pas dotées de médecins, dans les déserts médicaux, ou du moins elle vous empêche de vous installer dans les zones où il y a trop de médecins. C'est cela, hein? Alors il faut faire attention. À moins qu'un médecin parte à la retraite et que vous le remplaciez. Il faut faire attention, il n'y a aucune zone en France aujourd'hui en 2025 qui est surdotée en médecins. Nulle part, on a trop de médecins et d'ailleurs aucun maire jamais n'a signé un papier disant qu'il y avait trop de médecins dans sa commune. Maintenant, ce qu'on reproche, c'est encore une fois miser sur la contrainte plutôt que l'accompagnement. Nous, ça fait des années qu'on signale que cette situation allait arriver, qu'on allait manquer de médecins et que l'accès aux soins des Français allait se dégrader. Dans certaines régions reculées ou même dans certaines villes, on manque de médecins et ailleurs, il y en a tout à fait comme il faut, le nombre normal. On considère aujourd'hui qu'il y a 87% du territoire qui est sous-doté en médecins et 13% qui tiennent la route à peu près. Là maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner les étudiants, les étudiants en médecine, pour que derrière, ils s'installent dans des territoires. Nous, ce qu'on propose, c'est de préparer un accompagnement bien en amont et de ne pas faire la contrainte une fois que les études sont finies. Vous êtes formé dans un territoire, très bien, mais maintenant vous allez vous installer ailleurs. C'est-à-dire Accompagner, nous, ce qu'on propose, c'est que dès notre internat, on soit en contact avec les territoires qui sont autour de nous pour nous permettre de faire nos stages dans ces territoires-là, de les découvrir, de s'y ancrer, c'est-à-dire de développer notre vie personnelle et professionnelle dans ces territoires-là pour après naturellement nous y installer. Oui, mais bien souvent, vous savez bien qu'il n'y a pas de faculté de médecine partout en France. C'est un problème d'ailleurs. Il faudrait peut-être pouvoir poursuivre ces études de médecine dans chaque département de France. Alors, je crois que c'est l'une des volontés du gouvernement. C'est une des volontés du gouvernement, et ça c'est surtout pour le début de la formation, et nous on est complètement en raccord avec cette volonté-là. Former plus d'étudiants et qui viennent d'horizons différents. Si on sait aujourd'hui que les étudiants s'installent où, une fois qu'ils ont terminé leurs études, c'est soit là où ils ont grandi, soit là où ils ont étudié. Si on permet à des étudiants d'aller à la fac à côté de chez eux et derrière de faire tout leur cursus dans cette faculté-là, on s'attendra bien sûr à ce qu'ils s'installent dans ces régions-là. Ça va nous permettre, avec ce développement, on parle d'antenne universitaire, créer la fac là où il n'y a pas de fac, de former des étudiants directement issus des territoires et de les faire s'installer dans les territoires. Alors, le gouvernement a une autre proposition aussi. Les médecins généralistes devraient consacrer 1 à 2 jours par mois aux déserts médicaux, c'est-à-dire aller consulter dans des zones où il n'y a pas de médecins. Déjà, je salue complètement. Ou consulter par téléconsultation. Alors moi, je salue déjà complètement que le gouvernement s'empare de la question de l'accès aux soins et ne la laisse pas dans les mains de députés qui proposent cette proposition et qui n'écoutent jamais les médecins. Maintenant, le gouvernement, on sait qu'on va pouvoir travailler avec eux. Cette proposition qui est faite, alors c'est un pacte qui est bien plus complet que juste cette proposition-là. Oui, c'est vrai. Et cette proposition qui est faite, on va pouvoir, je pense, la travailler avec le gouvernement. Bien sûr, remettre la base du volontariat parce que ce système, d'aller consulter ailleurs que le cabinet principal, il existe déjà. Il faut l'encourager, il faut le féliciter. Un médecin serait obligé d'aller consulter dans une zone voisine ou sous-doté, c'est ça. Là, ça commence à devenir sur des termes qui deviennent acceptables pour les médecins qui
participent en fait de leur vie. Ils seraient payés évidemment, défrayés pour ça, évidemment payés, plus même. Je sais pas, ils pourraient consacrer une demi-journée ou. Alors là, on parle de jusqu'à 2 jours par mois. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on fait pareil pour permettre aux médecins qui le font déjà aujourd'hui de le faire plus facilement, parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a beaucoup de contraintes administratives dans le fait d'ouvrir plusieurs cabinets. Donc c'est quelque chose qui existe déjà. Il y a plusieurs régions qui s'organisent déjà. Les communes pourraient mettre à la disposition des médecins des locaux, par exemple, des locaux aménagés. Tout à fait. Faciliter des locaux pour permettre aux médecins, de se déplacer et de le faire. On est complètement raccord là-dessus. Maintenant, on peut le travailler. Je pense qu'il faut rester sur une base de volontariat. Surtout pas de contrainte. La contrainte, en fait, les exemples à l'étranger nous montrent que plus on met de contraintes à un exercice libéral, moins il devient attractif. Et aujourd'hui, si on perd d'attractivité en médecine générale, on n'aura plus de médecins traitants. Oui, mais Bastien Bailleul, la régulation, ça marche quand même avec les kinés, avec les infirmiers, avec les dentistes. Alors c'est souvent ces exemples qui sont cités. Évidemment, on a mis la régulation pour ces autres professions. C'est ce que dit Guillaume Garot. Mais quand on l'a mis, ces professions étaient dans une dynamique complètement différente, avec un nombre de praticiens qui grandissait. Aujourd'hui, nous, médecins et notamment médecins généralistes, on a une démographie qui est en pénurie et qui est en chute. On perd des médecins généralistes tous les ans. Donc en fait, réguler une profession qui est en train de croître et qui va avoir des difficultés d'installation et réguler une pénurie, c'est pas du tout la même dynamique et donc on s'attend pas du tout aux mêmes effets. Et quand ça a été fait à l'étranger, de réguler des pénuries, on a perdu de l'attractivité dans le métier et donc on avait moins de médecins qui exerçaient. C'est-à-dire que vous-même, si on vous oblige à vous installer dans un endroit où vous ne voulez pas aller, vous allez changer de métier ? Et pas changer de métier, mais en tant que généraliste à côté, moi si j'ai un contrat qui est proposé à l'hôpital qui est à côté de chez moi et qui va me dire je vous paye très bien et puis vous allez pouvoir venir travailler proche de chez vous. Mais on n'est pas très bien payé à l'hôpital, si ? Non. Tout est discutable et je suis pas là pour parler d'argent. En tout cas, en tant qu'interne, c'est pas vraiment notre sujet. Maintenant, en fait, si on me propose quelque chose qui est à côté de chez moi, je vais avoir beaucoup plus tendance à y aller et finalement pas faire de la médecine générale en tant que médecin traitant. Et ça, c'est pas ce qu'on me demande et c'est pas ce que j'ai envie de faire non plus. Vous avez envie de devenir médecin ? Médecin traitant. Généraliste et médecin traitant, mais c'est bien ça. Bastien Bailleul. Non, mais attendez, on a tellement besoin. On a besoin de médecins. Vous avez raison de dire, il y a pénurie aujourd'hui, mais il y aura des médecins dans le futur. Mais c'est ça, on forme déjà plus de médecins. On est en train de former beaucoup plus. On forme déjà beaucoup plus avant. Là, moi, dans la faculté dans laquelle j'ai fait mon concours de première année, avant, on prenait 130 étudiants pour la deuxième année. Aujourd'hui, on en prend 260. Ça y est, c'est parti. Le nombre d'étudiants est en train de grandir. Maintenant, il faut 10 ans maintenant pour former un médecin généraliste. Donc, c'est sûr, c'est pas des résultats du jour au lendemain. Et c'est pour ça que nous, auprès des députés et auprès du gouvernement qui l'a repris dans son pacte, on propose des solutions à court terme aussi pour améliorer l'accès aux soins, en libérant du temps médical. Oui, je comprends. Exemple, les fameux certificats médicaux inutiles qu'on demande aux médecins tout le temps, ou les arrêts de travail de très courte durée, où on vient juste chez le médecin pour qu'il atteste sur un papier qu'on a bien un rhume et qu'on peut pas aller au boulot. Ça, on peut travailler là-dessus pour éviter ces consultations-là. Parce que c'est une consultation aussi, pardon. Nous, reprenons le truc et évitons que ces consultations-là existent. Et ça permettra de libérer tous les jours des créneaux dans tous les cabinets de France et permettre un peu plus d'accès aux soins. Il n'y a pas de solution miracle. Par contre, il faut les actionner tout en même temps pour essayer, de tenir le coup, le temps que ces étudiants dont on a parlé qui sont en formation arrivent avec un diplôme. Merci Bastien Bailleul de nous avoir aidé à comprendre la situation, parce que c'est important. Merci beaucoup. Il est 7h19, vous êtes sur Antenne de Sud Radio avec Laurie Leclerc. Le rappel des titres de l'actualité, Laurie.